Salut! Je vous ai déjà dit que vous avez un corps incroyable? Non, pas dans ce sens-là. Ce que je veux dire, c'est que votre corps est une chose merveilleuse. Vous allez encore mal me comprendre. Je m'explique. Le corps humain fait tout un tas de choses super cool. Regardons un peu ça ensemble. Les gens brillent littéralement. Bien que ce soit beaucoup plus apparent chez certaines méduses et autres créatures marines, chaque être vivant sur cette planète émet de la lumière. Oui, y compris les humains. Cet effet s'appelle la bioluminescence. Et la seule différence dans notre cas est que nous ne pouvons pas voir cette lumière. Elle est 1000 fois plus faible que celle que nos yeux captent naturellement. Mais si vous pouviez regarder quelqu'un à l'aide d'une caméra très sensible dans une pièce à l'abri de la lumière, vous la verriez. Cette lumière est plus forte le jour et plus faible la nuit. Et la lumière la plus forte vient de notre visage. Nous possédons les appareils photo les plus performants. Non, pas chez nous, mais en nous. Le meilleur appareil photo que l'humanité a été capable de créer jusqu'à présent a environ 200 mégapixels. Et devinez quoi? Vous n'en avez pas besoin, parce que vos yeux sont encore plus performants. Que dites-vous d'une qualité d'image de 576 mégapixels? Ouais, votre vision est aussi bonne que cela. Dommage que ces photos soient imprimées sur le fond de l'œil au lieu d'un morceau de papier que l'on pourrait encadrer. Il reste que la technologie a encore beaucoup de chemin à faire. Nous sommes tous des coureurs de longue distance. Partiellement. Le cœur humain est un petit mais puissant moteur. En un jour, il fait circuler le sang si efficacement que celui-ci parcourt environ 19 000 km pour visiter chaque vaisseau de votre corps. Ce serait comme courir d'un bout à l'autre du continent américain 4 fois. Non seulement cela, mais si vous pouviez étirer tous vos vaisseaux sanguins en une ligne, vous ne survivriez pas bien sûr, mais vos vaisseaux sanguins pourraient faire le tour de la Terre, plusieurs fois. Vous avez autant de poils qu'un singe. Sans vouloir vous vexer. La différence entre nous et nos cousins les singes n'est pas du tout dans la quantité de poils. Là, aucune différence. Tout est dans la qualité. Nous utilisons de meilleurs shampoings, je sais. Mais trêve de plaisanterie, tout revient à l'évolution de notre système pileux. Nous devions transpirer plus efficacement et donc contrôler notre chaleur corporelle. Une autre bonne chose à propos de nos poils fins et délicats, ils sont beaucoup moins susceptibles d'héberger des parasites. Et on est mieux comme ça, gagnant sur toute la ligne. Vous toussez presque à la vitesse du son. Vos poumons sont capables d'expulser l'air si fort que celui-ci se déplace presque à la vitesse du son. Bon, à un tiers de la vitesse du son, mais quand même. Je veux parler des toux particulièrement fortes provenant de poumons d'assez grande taille. Comme les miens. Oula, j'ai besoin de boire un peu d'eau. Imaginez seulement si c'était un peu plus rapide. On émettrait un bang supersonique. Mais ne comptez pas là-dessus, nos poumons régulent la vitesse. Votre corps sait quand il est sous l'eau. Parce qu'il voit des bulles? Pas exactement. Il dispose d'un mécanisme spécial qui lui permet d'aller sous l'eau. On appelle ce mécanisme le réflexe de plongée. Et il est présent chez presque tous les types de mammifères, y compris les humains. Ce réflexe redistribue l'oxygène dans votre corps en le canalisant vers votre cœur et votre cerveau. Dès que vous plongez dans l'eau, votre corps ralentit automatiquement votre fréquence cardiaque, contracte vos vaisseaux sanguins et libère les globules rouges stockés dans votre rate. Ce réflexe se déclenche aussi lorsque vous vous mouillez le visage et surtout les narines. Mais il ne suffit pas de plonger vos mains ou vos pieds dans l'eau. Et à ce propos, ce n'est pas un hasard si vos mains et vos pieds se rident dans l'eau. On pourrait croire que c'est simplement ce qui arrive à la peau si elle est mouillée. Mais voici un fait étonnant, les personnes dont les nerfs sont endommagés n'ont pas les doigts ridés dans l'eau. Il s'avère que ces rides sont une réaction au contact de l'eau déclenchée par le système nerveux. Nous avons besoin de ces rides pour mieux adhérer aux surfaces mouillées. Lors d'une expérience, cela a été prouvé. Une personne avec les doigts ridés comme des raisins secs a été capable de ramasser plus de billes mouillées qu'une personne qui avait les mains lisses et sèches. Nous voici arrivés à la moitié de la liste, mais n'oubliez pas que vous pouvez ajouter vos propres exemples dans les commentaires. Ok, à présent, penchons-nous sur un mythe. On n'utilise que 10% de notre cerveau. Sortez-vous ça de la tête. Ce mythe provient d'une étude aujourd'hui dépassée qui suggérait que nous n'utilisions pas tout le potentiel de notre cerveau. Mais elle ne disait rien sur les 10%.
Aujourd'hui, nous savons avec certitude que notre cerveau est toujours actif, que chaque zone et chaque glande qu'il contient fonctionne à tout moment, même pendant le sommeil. Voyez par vous-même, si nous n'utilisons pas 90% de notre cerveau, alors pourquoi a-t-il besoin d'environ 20% de toute notre énergie pour seulement 10% d'activité? Je ne crois pas. Ceci dit, je n'utilise probablement qu'environ 10% le lundi matin. Il existe une partie de votre corps que le sang n'irrigue pas. Chaque parcelle de votre corps est reliée d'une façon ou d'une autre à votre réserve de sang. Le sang lui transporte tout ce qui est bon et le débarrasse de tout ce qui est mauvais. Mais l'exception est la cornée. La cornée est une couche transparente sur la face antérieure de l'œil, comme une lentille ou un écran qui protège ses parties les plus sensibles. Elle ne possède pas de vaisseau sanguin. Elle reçoit tout ce dont elle a besoin grâce aux canaux lacrymogènes et au contact direct avec l'oxygène contenu dans l'air. C'est pourquoi il est si important de garder ses yeux humidifiés et de les laisser se reposer de temps en temps. Vos oreilles et votre nez n'arrêtent jamais de grandir. Vers l'âge de 21 ans, notre corps cesse de grandir. Peu importe à quel point vous vouliez devenir une star du basket, à 21 ans, votre destin est scellé. Ce ne serait pas comme si les champions du panier avaient besoin de grandes oreilles et d'un grand nez, parce que ces deux-là grandissent toute votre vie. Cela se produit parce qu'ils sont faits de cartilage. Contrairement aux os, cette substance ne peut pas se cicatriser naturellement, donc elle grandit continuellement pour guérir les micro-blessures. De plus, il y a aussi le fait que la gravité affecte le cartilage plus visiblement que d'autres parties de notre corps, le faisant grandir légèrement avec chaque année qui passe. Le cerveau d'une femme rétrécit durant la grossesse. Mais c'est une bonne chose. Oui, il devient un peu plus petit pendant cette période, mais plus petit ne signifie pas forcément moins performant. Certaines zones dans notre cerveau sont responsables des sentiments et de la communication non verbale. Lorsqu'une femme est enceinte, ces zones font l'objet d'une refonte complète. Elles deviennent physiquement plus petites, mais seulement parce que leur structure change pour se concentrer et être plus efficace en vue de l'événement à venir, la naissance d'un enfant. Fondamentalement, ce rétrécissement est le signe que le cerveau se développe rapidement et pas le contraire. Les bébés ont plus d'os que les adultes. Alors qu'une personne adulte possède 206 os, un nouveau-né en a environ 300. Leurs os ne sont pas encore entièrement formés ou fusionnés au moment de leur naissance. La plupart sont fracturés en différents morceaux et liés par un matériau plus élastique, ce cartilage dont je viens de parler. Avec le temps, au fur et à mesure que le bébé grandit, les os deviennent durs et fusionnent les uns avec les autres. La moitié de la force de votre main provient de votre petit doigt. Ce sont nos extraordinaires pouces opposables qui nous rendent humains. Et sans l'index et le majeur, nos mains seraient pratiquement inutiles, n'est-ce pas? Eh bien, ne sous-estimez pas ce petit auriculaire qui traîne sur la touche. Votre petit doigt s'associe à celui du milieu pour donner de la force à la main. Sans l'auriculaire, votre prise serait beaucoup plus faible. Il permet également de contrôler le mouvement du poignet, comme lorsque vous travaillez avec un outil. Préparez-vous à être choqué. Les dents humaines sont recouvertes d'une substance unique appelée émail. C'est la chose la plus dure qu'un être vivant puisse avoir. C'est plus dur que l'acier, mais c'est quand même assez cassant. Alors ne commencez pas à avoir des idées. Et autre chose à propos de l'émail des dents, ce n'est pas blanc. C'est nuageux, transparent, avec une pointe de bleu. La couleur que nous voyons est due à la deuxième couche qui se trouve sous l'émail, la dentine, qui elle est jaune. Ne prenez pas ça comme une excuse pour ne pas prendre soin de vos dents. L'hygiène est toujours reine. Attendez une minute. L'émail est nuageux avec une pointe de bleu? Comme le Bluetooth? Juste une idée. Si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, merci d'aimer la vidéo et de la partager avec un ami. Et voici d'autres vidéos que je pense vous apprécierez. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et surtout de rester sur Sympa.